Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Encore une fois, une nouvelle vidéo pronostic. Manchester United qui va affronter Chelsea dans ce milieu de semaine à la place des matchs de Ligue des Champions et de Coupe de la Ligue. Une nouvelle journée de Première Ligue. Donc voilà, les amis, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. 93% de personnes qui ont regardé les vidéos en octobre n'étaient pas abonnés. Donc franchement, c'est un peu dommage. N'hésitez vraiment pas. Il reste plus que 5 abonnés. On arrive aux 500 abonnés tout simplement. Donc franchement, c'est gratuit. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker et à me dire en commentaire votre pronostic pour cet énorme match de Première Ligue. Voilà, comme je l'ai dit, mercredi 21h15, le 6 décembre, tout simplement. Ouais, je m'attendais pas, j'avais carrément oublié qu'ils allaient jouer en semaine. Là, il me semble qu'il va y avoir 6 journées de Première Ligue en un mois, donc ça fait quand même beaucoup parce qu'on va arriver dans la période de Boxing Day, etc. Qui va être très intéressante à mon avis vu l'enchaînement des matchs. Un petit tour rapide au niveau du classement, tout simplement Manchester United qui est 7ème et Chelsea 10ème. 19 mois pour Chelsea et 24 longueurs pour Manchester United. Franchement, Manchester, je sais pas comment ils se retrouvent à seulement 3 points du top 5 vu leur niveau de jeu. Et Chelsea, pourtant, qui a quand même bien géré sa période de noire, on va dire, avec beaucoup de gros adversaires, avec City, Tottenham, Brighton, etc. Qui va enchaîner maintenant sur Manchester, avoir maintenant à être un peu plus cool au niveau du calendrier. Donc voilà, franchement, quand même pas mal Chelsea. Donc voilà, nous on va pouvoir commencer tout simplement avec Manchester United qui accueille ce match à Old Trafford. Et Manchester United qui ne va vraiment pas bien, franchement. 1-0 perdu face à Newcastle au St. James Park avec un but de Anthony Gordon. Je vous mets le but évidemment sous vos yeux. Mais au-delà du but, United n'a tiré que 8 fois sur ce match. Un tir cadré, un pauvre tir cadré pour une équipe de Manchester United. Contrairement à Newcastle qui a clairement dominé cette rencontre, 22 tirs, seulement 4 cadrés, c'est peut-être un peu le petit souci du côté de Newcastle, ça ne cadre pas assez, mais 22 tirs à 8, c'est quasiment le triple, hein, donc franchement c'est quand même assez affolant, le niveau de jeu de Manchester United, c'est vraiment très très pauvre. Moi, en tant que supporter, ça me fait vraiment du mal de les regarder chaque week-end. J'espère qu'ils vont réussir à me remonter un peu le moral en gagnant face à Chelsea. Mais voilà, franchement, c'est vraiment pas dingue. Au niveau du classement, comme j'ai dit, 7ème, je ne sais pas comment ils arrivent à avoir une aussi bonne place, entre guillemets, avec leur niveau de jeu. Franchement, comme je l'ai dit, s'ils gagnent le match face à Chelsea et que Tottenham et Newcastle, par exemple, ils font match nul et Tottenham perd, ils sont 5ème de première ligue avec 27 points, seulement du coup 6 points, voire 9 si Arsenal gagne, de retard sur le premier, c'est pas énorme. Vu la différence de niveau, franchement, c'est assez affolant. Je comprends pas trop, mais écoutez, je le prends quand même, hein. On va pas non plus les blâmer parce que je suis quand même supporter, mais c'est un peu désolant, mais voilà, en tout cas, 7ème du classement. Et par contre, ça ne continue pas bien en Ligue des Champions, franchement. Encore une fois, très très déçu. Après avoir mené une nouvelle fois, comme face à Copenhague, 2-0 très très vite dans le match, par le biais de Garnacho et puis Fernandez sur une magnifique frappe. Je pourrais pas vous mettre les buts encore une fois, malheureusement, en Ligue des Champions, ils sont très très stricts. Mais voilà, après, il y a deux coups francs de Ziyech qui sont, mais pour moi, arrêtables, mais très clairement. Onana, je ne sais pas encore ce qu'il fait, mais voilà, il laisse passer deux fois le ballon, j'ai l'impression. Puis McTominay qui avait réussi à répondre au premier coup franc d'Hakim Ziyech à la 55e, donc on se dit 1-3 à la 55e, voilà, il reste plus qu'à faire une boutique et normalement ça devrait aller, sauf que non, il prend un coup franc, et puis après, Artur Toglu, là, il est vraiment très très bon joueur, il fait vraiment une magnifique frappe, et que là, Onana, bon, je peux pas trop le blâmer parce que la frappe est très très belle, mais au-delà de ça, franchement, le match était très très décevant, encore une fois, à part les premiers buts au début de match, où United avait un peu la main mise sur le match, après ils se sont laissés aller. Le Galatasaray a pu mettre beaucoup plus d'intensité et justement prendre l'avantage, que ce soit au niveau de l'intensité, etc., au niveau du jeu. Et du coup, forcément, vu que la défense de United c'est pas la meilleure, c'est pas celle de City, c'est pas celle de Liverpool, ça prend l'an et ça prend des buts. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dise. Au classement de Ligue des Champions, ils sont 4ème. Et à moins d'un miracle qui serait de gagner contre le Bayern, avec leur niveau de jeu, ça m'étonnerait, et que Galatasaray et Copenhague fassent match nul, ils sont 4ème du classement. Peut-être le mieux, ce serait 3ème si un des deux, Copenhague Galatasaray, gagne et que le Bayern gagne. Qu'on gagne que le Bayern perde contre nous, justement.
Mais franchement, j'ai très très peur pour United. Donc, ouais, franchement, ça va être très très compliqué. Mais en même temps, c'est mérité. Enfin, ils récoltent ce qu'ils sèment. Donc, ouais, voilà, c'est pas leur avantage du tout. Et puis en plus, bah, comme j'ai dit, ils vont jouer contre le Bayern le 12. Et puis après, ils enchaînent contre Liverpool à Anfield. Là, ça va être un très très gros match, une déculottée, je sens qu'on va prendre, ça va être très très sale. Ouais, franchement, ce serait à mon avis moins 18, Peggy 18 à mon avis le match, parce que ça va être assez, ouais, assez affolant. Je me réjouis vraiment pas de ce match. Mais enfin bref, on va continuer parce que voilà, on a quand même une vidéo à tourner. Donc Newcastle, Manchester United, donc le match est soldé sur un 1-0 pour Newcastle. La compo qui a été utilisée, le 4-2-3-1 depuis que voilà, Ten Hag est arrivé, etc. C'est son système de jeu tout simplement. Défense à 4 avec Dalot, Luke Shaw qui est revenu en défense centrale, Maguire et Bissaka à droite. Les deux pivots, Kobe Mainoo, McTominay, et puis la ligne d'attaque, Garnacho, Fernandez en 10, Rashford à droite et Martial. Rashford qui a été désastreux, j'ai pas peur d'employer les termes, désastreux face à Newcastle. Franchement, j'ai rarement vu une performance de Rashford aussi mauvaise. J'étais assez énervé d'ailleurs parce qu'il faisait aucun retour défensif, même offensivement où c'est son domaine, il était mauvais. Donc ouais, franchement, très très pauvre cette performance de Rashford. J'espère qu'il va très vite remonter la pente parce que là, c'est vraiment mauvais match sur mauvais match. Donc voilà, au niveau des blessés, il y a quand même une longue liste. C'est peut-être pour ça, mais bon, c'est un peu facile de trouver cette excuse-là. Lisandro Martinez en tant que blessé, Malacia, Amad Diallo, Casemiro, Eriksen, Mount. C'est vrai qu'au niveau de l'entrejeu, ils sont quand même assez desservis au niveau des blessures. Casemiro, Eriksen, Mount, t'as quand même deux titulaires de l'année dernière. Et puis Johnny Evans, bon ça me dérange pas trop, et puis Sancho, forfait, bon ça on sait bien, c'est suspendu depuis le début de saison quasi. Donc voilà, au niveau de ma compo, j'ai mis le retour de Højlund en pointe, au niveau du double pivot j'ai mis Mainoo, franchement lui, pour le coup c'est la petite lueur d'espoir en ce moment, le petit jeune qui avait bien commencé l'année avec une bonne préparation, mais malheureusement qui s'était blessé face au Real en pré-saison, et puis là qui revient, qui petit à petit, qui fait super match contre Everton, qui a fait un très bon match face à Galatasaray quand il a joué, quand United jouait bien au ballon. Donc franchement, je place quelques petits espoirs en ce joueur parce que mon petit joueur, franchement, a pas mal de ballons. Donc ouais, franchement, très intéressant. Au niveau de la défense, j'ai pas changé grand-chose. J'ai mis Dalot, Shaw, Maguire, Bissaka. Et puis l'attaque, j'ai laissé Rashford, Højlund, Garnacho. Peut-être que Rashford sera mis sur le banc vu sa prestation, mais à mon avis, comme il est protégé par Ten Hag, je ne pense pas. Et en même temps, c'est peut-être un des seuls joueurs qui peut nous faire des différences quand il est à son top. Et j'espère qu'Højlund marquera en face en premier but en première ligue, même s'il a déjà marqué 5 buts en Ligue des Champions. On part maintenant du côté de Chelsea, les amis. Voilà, franchement, Chelsea qui continue bien en première ligue. Victoire 3-2 face à Brighton. Franchement, ils enchaînent bien face au gros. Ils marquent pas mal de buts aussi. 3 face à Brighton, 4 face à Tottenham, 4 face à City. Donc voilà, à part la petite déculottée qu'ils ont pris à Newcastle, ça marque des goals, ça gagne, ça fait des matchs nuls face au gros, contrairement à Manchester United. Donc voilà, au niveau des goals, je vais vous les passer encore une fois. Enzo Fernandez à la 17ème. Puis Colwill sur corner à la 21ème qui surenchérit, qui marque d'ailleurs face à son ancien club. Puis Bonanote à la 43ème qui marque une belle petite frappe. Et donc après on arrive à la mi-temps, donc c'est 2-1 pour Chelsea. Enzo Fernandez sur un penalty provoqué par Mudryk, Enzo Fernandez qui vient inscrire son penalty, et puis en toute fin de match, Joao Pedro qui marque un but à la 90 plus 2, un but sur une tête, je me semble, si je me trompe pas. Et puis à noter aussi que l'exclusion par double carton jaune, il me semble, de Conor Gallagher à la 45e. Donc quand même ils ont joué plus ou moins 60 minutes parce qu'il y a eu 14 minutes de temps additionnel, je crois, donc ils ont quand même bien joué 60 minutes à 10 et ils ont réussi à résister face à cette équipe de Brighton quand même assez offensive. Il y a eu beaucoup d'occasions. Mais moi, ce que j'aime bien aussi du côté de Chelsea, c'est que, ok, il n'y a peut-être pas beaucoup d'occasions, mais le ratio tir cadré est très très bon. Quand on voyait tout à l'heure Manchester United 8 tirs, 1 seul cadré, là, Chelsea fait beaucoup mieux. 8 tirs, 5 cadrés. Franchement, c'est assez impressionnant. Avec seulement 32% de possession. Donc franchement, Pochettino, il est en train de petit à petit mettre un jeu très très intéressant. Un peu en mode transition quand ça joue contre les gros. Et quand il faut prendre le ballon, ils le prennent. Et franchement, ça fait des beaux schémas de passe, etc. Qu'on l'a vu pas mal face à City, qui même de temps en temps prenait le dessus. Mais encore une fois, Brighton qui... Voilà, moi il me laisse un peu dubitatif. Brighton, de temps en temps ils font des excellents matchs, puis de temps en temps ils font pas des bons matchs et ils perdent. Et là ils ont fait un bon match, mais ils ont quand même perdu. Mais c'est quand même une bonne défense de Chelsea qui a très bien résisté.
à 9 tirs cadrés. Donc c'est quand même pas mal. Et puis bah voilà, au niveau du classement, on l'a déjà dit tout à l'heure, 10e du classement de Première Ligue. Franchement, 19 points. Franchement, c'est un peu mal payé, je trouve, par rapport à leur série, leur dernière série, même si c'est vrai qu'en début de saison, ils ont très mal commencé. Donc là, bah, une victoire, ça potentiellement peut-être venir les rattraper de Brighton si ils font un mauvais résultat. Mais en tout cas, voilà, franchement, de cette équipe du top 10, c'est pas celle qui joue le moins bien. Ça marque en tout cas 25 buts, comparé à United, franchement 16 buts seulement. Pour United, c'est quand même très très pauvre. Ça marque du côté de Chelsea, ok ça encaisse, mais ça marque. Franchement, c'est plutôt pas mal de Chelsea. J'ai plutôt bon espoir par rapport à eux, par rapport à leur situation. Et j'ai envie que ça continue, mais pas ce match-ci juste, s'il vous plaît. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, la période un peu sombre de Chelsea, avec pas mal de gros matchs à enchaîner. Eh ben, ils s'en sont plutôt bien sortis. 7 points sur 12, victoire face à Tottenham, match nul face à City, défaite ici face à Newcastle, et puis victoire là ici maintenant contre Brighton tout simplement. 7 points sur 12, c'est quand même très très bien. J'ai vraiment pas envie de savoir le nombre de points que United aurait fait avec cet enchaînement. Mais bon voilà, en tout cas, c'est quand même très positif du côté de Chelsea. Donc au niveau de la compo utilisée face à Brighton, bah c'est plus ou moins la même compo 4-2-3-1, 4-3-3. Mauricio Pochettino il oscille entre ces deux compos. Ça dépend s'il veut un double pivot ou juste Caicedo en une seule pointe. Mais en tout cas là, pour Brighton, il a opté pour le double pivot. Donc avec Colwill, Badiashile, Silva et Disasi à droite parce que bah, il y avait Rhys James qui a pris double carton jaune du coup face à Newcastle, mais là il sera là pour ce match. Mais donc Disasi qui a dû prendre le poste tout simplement de James, Sanchez au goal, le double pivot du coup Caicedo, Fernandez, puis l'attaque Modric du coup qui était titulaire, Gallagher, Sterling et puis en pointe Nicolas Jackson. Modric qui a fait un pas mauvais match, franchement, qui est celui qui provoque le penalty. Ouais, c'est quand même un bon petit joueur, ce petit Modric. J'espère qu'il pourra continuer à bien jouer. Cole Palmer qui était sur le bord d'ailleurs, pour le faire à mon avis un peu souffler. Donc voilà, au niveau des blessés, Fofana est toujours blessé, Chilwell également, Chukwuemeka, Chalobah, Nkunku qui devrait bientôt revenir. J'espère vraiment le voir bientôt lui parce que c'est quand même un joueur que j'aime, que j'apprécie tout particulièrement. Pardon. Roméo Lavia, le petit Belge qui n'est pas encore revenu mais qui devrait pas tarder non plus. Donc Gallagher du coup qui a pris carton jaune, carton rouge face à Brighton et puis Malo Gusto qui serait incertain. C'est pas non plus très grave parce que c'est pas lui souvent le titulaire donc voilà. Il y a quand même pas mal de blessés aussi du côté de Chelsea. Mais ça va, c'est pas trop des titulaires, à part Nkunku quand il sera là, je pense qu'il sera titulaire. Et peut-être Chilwell aussi, ouais, à gauche. Mais voilà, sinon c'est quand même principalement du banc, mais bon, ça fait quand même mal. Au niveau de la compo, du coup, je suis parti sur plus ou moins la même chose, juste j'ai rajouté James à droite parce qu'il est là, et comme c'est le capitaine. Et puis j'ai peut-être changé parce que comme Gallagher n'est pas là, j'ai mis Palmer en 10 pour laisser Modric et Sterling sur les côtés. Je pense que Sterling en 10 ça n'irait pas et Modric non plus parce que Modric c'est quand même un joueur de profondeur. Palmer a peut-être plus ce profil de numéro 10 qui a un peu plus de ballon, un peu moins de vitesse que les deux autres. Donc il peut peut-être plus jouer au cœur du jeu, il a quand même une très bonne qualité de passe, très bon sang-froid, etc. Le pressing ça lui fait pas peur, donc ouais je pense que ça peut être très bien à ce poste-là. Maintenant on va voir, sinon au niveau de double pivot, toujours Enzo Fernandez, Caicedo. Donc voilà, franchement la compo de Chelsea, elle ressemble de plus en plus à quelque chose. Ils enchaînent plus ou moins les matchs quasiment chaque fois, quasiment 7-8 titulaires à chaque fois là, pour chaque match. Donc ça va commencer à rouler. Ça c'est normal. Une fois que l'année dernière ça n'a pas fonctionné parce qu'ils changeaient trop souvent de compo avec beaucoup trop de joueurs qui changeaient, etc. Là au moins t'as souvent Silva qui est titulaire, t'as souvent James, t'as souvent Badiashile, t'as souvent Colwill, t'as souvent Sanchez, t'as souvent cette double paire qui commence à s'y faire, t'as souvent Gallagher, bon là il est pris une rouge, mais sinon t'as Sterling tout le temps quasi avec Palmer, t'as tout le temps Jackson, donc t'as 7-8 joueurs qui commencent à être titulaires chaque match. Et ça se ressent tout simplement parce qu'il y a quand même des automatismes qui se créent, et c'est grâce à ces automatismes qu'on fait des grands matchs. Donc, faites attention quand même à Chelsea, parce que ça peut être une équipe assez redoutable en tant qu'outsider, parce qu'on les attend peut-être pas à un niveau assez élevé, mais qui va faire très mal. Je le sens bien en cette fin de saison, en cette milieu de saison. Franchement, je sens que ça va être plutôt pas mal pour Chelsea. Nous, du coup, on est parti pour la séquence pronostic. C'est parti avec les codes, pardon. Manchester United, du coup, qui est à 2,90, le nul à 3,40 et Chelsea à 2,40. C'est assez étonnant de voir un Chelsea favori, parce qu'on est quand même à Old Trafford, mais en même temps je le comprends aussi, choqué
je comprends, on va pas se mentir, parce que Chelsea peut-être dans une meilleure situation, peut-être dans un meilleur état de forme, tout simplement, même si ça se joue à Old Trafford et tout peut arriver dans le théâtre des rêves, tout simplement. On va partir pour mon pronostic de ce gros match de Première Ligue, de cette 15e journée de Première Ligue. C'est parti les amis, j'ai mis une victoire de Chelsea. Voilà, je pense que avec tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, peut-être que ça vous a étonné, même si je suis supporter, je reste objectif. Chelsea est quand même bien mieux dans leur tête. Il y a beaucoup moins de soucis par rapport au coach, par rapport au système de jeu, par rapport aux joueurs, etc. Franchement, voilà, je sens qu'il y a peut-être un peu de mieux du côté de Chelsea, donc c'est pour ça que je les mets gagnants. Donc j'ai mis victoire 1-2, je pense que United va quand même marquer. J'ai mis Fernandez parce que c'est lui qui tire les pénaltys, donc potentiellement peut-être un penalty, mais sinon au-delà de ça il a quand même une excellente frappe de balle, donc il peut toujours surprendre avec ses grosses frappes. Mais donc voilà, j'ai mis Chelsea parce que meilleur état de forme, peut-être un jeu un peu plus cohérent je vais dire. Parce que de temps en temps, Manchester United avec la balle, c'est assez horrible. Un meilleur pressing aussi, j'ai remarqué du côté de Chelsea. Et ça ressort bien à balle au pied. Donc franchement, Chelsea, voilà, faut pas s'attendre non plus à un gros match de Chelsea qui va écraser Manchester United. J'ai pas dit ça, mais je les vois peut-être un peu plus prompt que Manchester United. Donc voilà pourquoi je les mets victorieux de ce gros match. Donc au niveau des buteurs de Chelsea, j'ai mis Sterling et Jackson. Jackson, il a toujours l'air d'être là au bon endroit, même si les grosses occasions, il les mettra pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi je mets Jackson et puis Sterling, parce que Sterling, il a fait un très bon début de saison. J'aurais pu mettre Palmer parce que lui aussi, c'est lui qui tire les penalties. Mais j'ai envie de mettre Sterling parce que voilà, sur son côté, il va faire très mal, je le sens. Même s'il va rencontrer soit Dalot, soit Bissaka qui sont quand même très bons en défense, surtout Bissaka. Donc je me réjouis de voir ce duel d'ailleurs, Modric-Bissaka si Pochettino décide de mettre Modric sur le terrain. Franchement ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, c'est la fin tout simplement. Voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire en commentaire votre pronostic pour cette 15e journée de Premier League entre Manchester United et Chelsea. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!